Salut à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment on fait pour réaliser cette boîte hexagonale que j'ai vue sur la chaîne de Créa Mélane. Donc c'est une de ses amies qui lui a offert. Elle a déjà fait le tuto. Bon, moi je vais vous avouer tout de suite que j'ai bataillé comme une dingue parce que j'ai réussi à faire celui-là très rapidement. Finalement, très rapidement, j'y ai passé l'après-midi, voilà. Il a fonctionné. J'ai voulu vous tourner le tuto. J'avais tout préparé, hein, comme là à côté de moi, sauf que là j'ai pas préparé les décorations. J'avais tout préparé, décoration, structure, tout. Et figurez-vous que ça a foiré parce que il y a un moment, bon là vous vous en fichez un peu, mais il y a un moment, autant là je m'étais gourée une fois pour la hauteur, vous voyez un léger trou ici, mais pour le coup sur celui-là ça ne pose pas de problème. Il fallait faire 6,5 et moi j'avais fait 6. Et en fait, la boîte hexagonale se fermait, mais il y avait un jeu de pas, enfin vraiment pas possible et je me voyais pas vous publier ça comme vidéo. Je voulais vraiment que la vidéo soit bien, comme à chaque fois ce que je veux publier. Donc je me suis pas mal pris la tête ce matin et là en gros cet après-midi j'ai réussi à retrouver la force de me relancer dans cette vidéo après avoir monté celle que vous avez déjà vue avec cette boîte-ci qui est déjà présente sur ma chaîne. Et là, je me relance dans cette boîte. Bon, celle-là, la première, du coup, elle avait fonctionné, mais la deuxième que j'ai voulu vous présenter n'a pas fonctionné. Donc on se relance aujourd'hui avec les mesures qui ont été modifiées, avec normalement tout qui est censé fonctionner pour le mieux. Parce que voilà, enfin j'ai tout fait vraiment là pour que ça fonctionne, normalement c'est bon. Je remercie encore ma marraine qui m'a remotivée parce que franchement, je vous avouerai que j'étais franchement désespérée. Mais bref, on va y aller. Et puis bon, on va croiser les doigts pour que ça fonctionne. Alors, contrairement à la précédente vidéo, je ne vais pas vous faire... je vais vous le faire à l'oral, le matériel dont vous avez besoin. Alors moi j'utilise du papier 250 grammes de chez Cultura. Mais si vous utilisez un papier qui est d'un grammage inférieur, enfin il faut qu'il soit quand même résistant, mais bon, si c'est moins, c'est pas vraiment grave. Je reprends la même base qu'hier. Donc cette base, il y a... Donc ça c'est la base comme hier avec 6. Donc là il en fallait 6 pour celui-là. Donc c'est la même chose, hein. Ceux qui ont fait la boîte d'hier, voilà. Sauf que là il en faut 7. Donc vu qu'il en faut 7, j'ai dû en faire un à part parce que ça ne rentrait pas. Enfin moi j'avais une feuille qui n'était pas assez grande. Donc du coup j'ai fait un format comme ça. Que je vais coller au bout ici. Et que du coup, enfin comme ça plutôt, que je vais coller et que du coup ça me permettra de rallonger et d'avoir 7 trucs comme ça. Alors bon, ça peut vous sembler compliqué comme ça, je n'ai plus mon crayon de papier par ici mais c'est pas grave. Comment faire? Vous faites des carrés de 6 par 6. C'est la même chose que le précédent tuto si vous l'avez déjà fait. Si c'est pas le cas, c'est pas grave. C'est que des carrés de 6 par 6. Donc là vous mettez 18 en faisant 6 et 12. Et là, pareil, vous faites au fur et à mesure avec 6, 12, 18, 24, 30 et 36. Ok. Et si vous n'avez pas une feuille aussi grande, et ben vous partez avec ce principe-là, où vous faites à chaque fois... Attendez, on va faire ça comme ça. Hop. Où là, vous faites pareil, 6 par 6. Et avec une petite languette à chaque fois pour faire comme avec une chenille ou un train ou je sais pas, pour que vous puissiez les coller, enfin les emboîter les unes aux autres. Et à ce moment-là, vous en faites 6. Non, 7, pardon. Vous en faites 7 parce qu'il y a 7 boîtes à faire. Enfin, 7 boîtes. Voilà. Du coup, ouais, faut que vous en fassiez 7 en ne manquant pas de faire une petite languette à chaque fois qui nous permettra de coller tout simplement, qui nous permettra de la soulever et de pouvoir coller au fur et à mesure. Il faut absolument qu'elle soit faite, sinon vous allez vraiment vous embêter. Et sinon, dernière précision, donc je vous disais que c'était des carrés de 6 par 6. Vous prenez la moitié ici, donc 3, pour faire la pointe. Là, attention, cette longueur-là ne fait pas 6, elle fait 6,5. Parce que moi, j'ai choisi que la hauteur du triangle fasse 6. Alors là, vous devez vous dire, elle fait des cours de maths, c'est juste pas possible. C'est pas compliqué, vous avez juste à suivre ce tuto. Moi-même, je me suis un peu plantée, et c'est pour ça que ma boîte avant n'était pas bien.
Du coup, c'est pas compliqué. Je vous conseille de prendre des notes au fur et à mesure. Là, vos carrés, ils font tous 6 par 6. C'est comme ça du début à la fin de ce tuto, finalement. Il y a juste pour la décoration où ça change, parce que faut que les décos soient un peu plus petites pour passer dessus. Mais sinon, là, pour ça, c'est que des carrés, pardon, de 6 par 6. Voilà. Donc, carré de 6 par 6. Là, vous faites un point à 3 pour pouvoir faire votre pointe. Et vous ne manquez pas de faire la petite bande. Donc ça, on est ok. Vous en faites 7. Ou dans le cas où vous avez un papier long, vous les faites les uns après les autres sans faire cette petite bande. Après, j'imagine que vous voyez ce que je veux dire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Je serai là pour y répondre. J'ai quand même fait 3 fois ce tuto, donc voilà. En soi, il n'est pas compliqué, mais c'est juste qu'il y a des mesures. Il ne faut pas vous planter, on va dire. Ensuite, vous allez faire... Attention à celui-là, il est très méchant. Ensuite, vous allez faire 7 trucs comme ça. Vous allez en faire 7. Et je vous conseille de faire les carrés d'abord et ensuite de tracer les traits à l'intérieur. Moi, j'ai voulu tout faire en même temps, au fur et à mesure. Enfin, au fur et à mesure, non. Pas du tout au fur et à mesure, du coup. Donc là, vous allez faire un carré de 8,5 par 8. Et de part et d'autre, à chaque fois, vous allez mettre 1 cm. Ça va être des bandelettes que vous allez replier aussi. Là, il faut que je trouve mon petit ciseau. Tout ça, ça va être coupé. Les petits... là, je ne l'ai pas encore fait pour pouvoir vous montrer. Tout ça, ça va être coupé pour pouvoir replier les languettes de part et d'autre. Hop. Là, vous voyez, ça, tout ça, ça va être replié. J'aurai l'occasion de vous le montrer en vidéo. Comme quoi, le papier est rigide. Là, j'arrive pas à couper. Hop. Hop. Et hop. Donc ça, ne vous amusez pas à essayer de fonctionner comme moi je l'ai fait. Là, l'intérieur, ça fait 6. Et ça fait 6,5. Et le truc, c'est que si vous essayez de faire les carrés en premier, etc., soit vous oubliez de faire une languette et toutes les languettes sont nécessaires. Enfin, c'est juste pas possible. Si vous en manquez une de languette, si vous manquez... Enfin, c'est nul ce que je vous dis. Vaut mieux que vous fassiez vraiment comme ça. À la fin, vous pourrez enlever celle-là. Celle-là, elle n'est pas forcément nécessaire. Celle qui est sur la longueur, là, vous avez 6,5. Celle qui est sur la longueur là, vous pourrez la couper à la fin si vous voulez vraiment faire un système comme moi avec des... où c'est ouvert en haut et fermé avec un petit ruban. Là, je vous conseille de faire ça à la fin et franchement de partir avec ça d'abord. À la fin, si vous avez envie de mettre les rubans, vous le couperez. Mais partez franchement de la longueur que je vous ai donnée tout à l'heure, de 8 par 8,5 et à chaque fois enlevez 1 cm. Et du coup, vous atterrirez sur un carré qui fait 6 par 6,5. Ok, donc ça, vous en faites 7. Ensuite, celui-là est moins compliqué. Du coup, celui-là, il fait 6. Ouais, 6 par 7,5. 6 par 7,5. Et vous faites la bordure du coup de 1. Là, vous avez 1 cm. Et là, vous avez 6,5. Donc là, 6,5, 1 cm, le tout fait 7,5. On est d'accord. Et là, de ce côté-là, ça fait 6. Voilà, j'espère avoir été claire. Franchement, prenez des notes au fur et à mesure, parce que sinon, c'est là où vous vous plantez, en fait. Et c'est franchement dommage, parce que vous gaspillez du papier. Enfin, pas forcément, parce que moi, je les réutilise après pour faire des mots, mais voilà, c'est franchement dommage. Donc ça, il en faut 7. Ok, donc là, on a notre base. On va s'occuper de notre base qui est ici. Où je vais faire le même principe finalement. Je vais vous le mettre en accéléré que ce que j'ai fait dans la précédente vidéo. C'est-à-dire que je vais découper les endroits là, à chaque fois avec ma bordure. Tac, ça on enlève. Ça on enlève. J'ai pas pris le bon ciseau mais c'est pas grave. Hop, ça on enlève. Et à chaque fois on veille à bien laisser la bordure. Voilà, donc je vais enlever tout ça. Je vais faire les plis à chaque bordure là où il faut. Parce qu'à chaque fois là il faudra plier. Là il faudra plier. Là aussi, là aussi. Enfin il faudra tout plier. Et moi à la fin j'enlèverai les traits de crayon de papier comme je l'ai fait sur la précédente vidéo. Ça c'est vraiment la même base que le précédent tuto que je vous ai proposé. C'est la même base à l'exception que sur ce tuto il faut 7
éléments comme ça. Donc j'ai dû en rajouter un. Et sur l'autre, bah, il en fallait 6. Voilà. Donc du coup, je vous mets tout ça en accéléré. De toute façon, vous verrez les indications quand même. Hein, vous ne serez pas complètement perdu. Je vous mets ça en accéléré. Et puis bah, moi, je m'attelle à tout ça. Voilà le résultat que vous êtes censé obtenir. Voilà, avant de tout plier à chaque endroit où vous avez un trait de crayon de papier. Voilà, donc je vais plier tout ça. Une fois que j'aurai plié tout ça, je vais effacer tous les traits. Donc je ferai pareil pour le petit 7e là. Et puis à la fin, je collerai ça ici. Donc je vais faire ça et puis on se retrouve juste après. Trouve enfin pour pouvoir coller ça au bout, maintenant que j'ai enlevé toute trace de... J'ai pas une autre colle que ça là une fois que j'ai enlevé toute trace de crayon de papier, bon on le voit encore, hein, mais bon c'est vraiment tout léger. Du coup, hop, on colle ça. Hop. Pareil, je vous ai pas montré, mais j'utilise la colle Scotch, la verte. Je l'ai déjà dit dans la précédente vidéo, mais bon, je sais qu'il y a des copines que ça peut intéresser. Elle est super bien, je l'adore. Franchement, c'est... Bon, il y en a plein qui utilisent la Tacky Glue aussi, qui apparemment colle pas mal. La vraie Tacky Glue, hein, pas celle de chez Action. Donc bon, moi j'utilise celle-là pour l'instant. Peut-être qu'un jour j'utiliserai la Tacky Glue. En attendant que tout ça, ça prenne... je vais m'occuper, ouais ça c'est les bons, je vais m'occuper de faire ce que je vous ai montré tout à l'heure, d'enlever tous les petits angles comme ça et pareil, de plier les endroits qui restera. Là il me reste celui, enfin j'avais déjà fait celui-là, donc du coup on pliera ici. Moi j'utilise mon petit plioir qui était avec l'Insta Enveloppe, qui n'est plus vendu chez Stampin' Up, mais je crois qu'il va y en avoir une autre. Voilà, mais moi j'ai l'ancienne. Hop. Hop. Voilà. Et du coup j'enlèverai pareil avec la gomme les traits parce que je trouve que ça fait plus propre. Même si ça sera vers l'intérieur, je préfère enlever. Voilà, donc en attendant que la colle prenne bien de l'autre côté avec mes 7 éléments, là du coup je vais enlever les bouts et gommer tout ça. Et je vous retrouve juste après. Une fois que vous avez tout gommé, pour chaque, vous faites des biseaux. Ça va beaucoup vous aider quand vous allez coller après. Voilà, vous faites ça pour les 7. C'est bon, mes supports qui ont 4 bordures sont prêts. Donc ceux-là, vous les mettez de côté. Tac, tac, tac. Hop, et là, on va passer à ceux, pour le coup, ça va aller plus vite, qui ont qu'une bordure. Pareil, on va plier comme ça. On va enlever la trace de crayon de papier et on va biseauter. Et on fait ça x7 encore une fois.
Maintenant que tout est prêt, on va pouvoir reprendre notre support de base et on va pouvoir passer au plus intéressant parce que le reste c'était pas fou. Du coup, on va d'abord prendre ceux-là, ceux qui font 6,5 de hauteur par 6 avec une bordure en bas de 1. Donc là au total ça fait 7,5 tout en bas. 7,5 sur tout ça, en comptant bien sûr la bordure. Sinon ça fait 6,5 parce que la hauteur ici du triangle est de 6,5. Voilà. Mais je vous le précise plusieurs fois, mais c'est tellement à cause de ça que moi le mien a foiré tout à l'heure. Voilà, donc là l'enjeu ça va être de prendre celui-là qui n'a pas de bordure sur les côtés, de les coller ici. Donc moi je vais leur coller tous la base d'abord, comme ça après je pourrai repasser sur celui-là, ça sera bien sec ici. Et ensuite on va rabattre les deux petites oreilles ici, on va coller là, on va rabattre et on va coller ici. Et on aura déjà une petite maisonnette. Voilà, mais d'abord je vous propose de coller toutes les bases, comme ça au moins la première, une fois que vous aurez fait la dernière, sera sèche. Voilà. De tout coller et maintenant comme je vous disais on va mettre de la colle. Alors cette fois je vous conseille d'avoir des petites pinces comme ça. Bon, si vous en avez pas, faudra attendre en maintenant avec vos mains. Et là vous faites une antenne, vous la collez ici. Hop, on va déjà mettre une pince. Pour le bas vous pouvez quand même appuyer un petit peu avec votre main le temps que ça prenne. Bon, moi j'ai de la chance, ma colle en gel scotch colle relativement vite. Donc du moment où je maintiens un peu avec une pince, ça le fait. Hop, on colle la deuxième partie, on met une pince, on appuie un peu. Voilà, on en a une de faite et puis on va faire toute celle-ci. Toutes nos petites maisonnettes sont prêtes, il faut juste mettre la porte d'entrée comme je disais. Donc ça sera ces éléments là. Je vous conseille de laisser prendre un petit peu avant d'enlever les pinces à linge, voilà. Du coup, avertissement pour ces trucs là, vu que c'est pas la même hauteur dans le petit carré là, si vous comptez pas les petites languettes, à l'intérieur vous avez du 6,5 par 6, vous voyez rien, mais du 6,5 par 6. Le 6,5, il va falloir qu'il soit en hauteur. Donc on fait vraiment attention. Mettez-vous s'il faut un petit truc en bas pour vous dire que c'est cet endroit-là qu'il va falloir que vous colliez. Vous voyez, là il faut que ça soit 6,5 et là 6. Et que vous allez coller comme ça. Enfin bref, la partie la plus grande va venir comme ça. Elle va être collée comme ça, la partie la plus grande va être là. Ça, faut vraiment pas vous planter parce que sinon, de toute façon, déjà vous allez voir un bug parce que là, ça va pas passer correctement. Ça va pas passer bien. De base, j'y ai pas pensé, mais déjà de base, ça va pas bien passer. Et ensuite, ça va vous faire foirer votre truc alors que vous aviez tout bien préparé. Voilà, donc ça serait dommage. Hop, du coup, on positionne ça. Alors là, c'est pas évident. Vous n'avez pas intérêt d'avoir des gros doigts, sinon c'est foutu. Alors là, par contre, forcément, vous êtes obligé de faire avec vos mains. Hein. Vous ne pouvez pas déléguer aux pinces à linge. Je vous conseille de mettre assez de colle pour éviter que ça ne se décolle. Et éviter de trop triturer, chose que je suis en train de faire, mais bon. Voilà. Hop. Et du coup, ça viendra comme ça. Parfait. Et du coup, c'est là où je mettrai finalement, moi je mettrai quand même mon petit ruban, hein, comme je l'ai fait
sur l'autre que je peux vous montrer en attendant. Moi, je continuerai à mettre mes petits rubans parce que je trouve que ça fait joli, ça fait coloré et puis ça contribue à aider à ce que ça permet que la boîte reste fermée du coup. Voilà. Et elle restera fermée comme ça. Voilà. En attendant, je vais éviter de trop triturer et je vais poursuivre mon ouvrage en faisant tous les autres de la même manière, en n'oubliant pas que la partie la plus grande se met comme ça, sinon ça va bugger. Alors pour la suite, pour que ça se ferme bien, comme je vous ai dit, on va prendre le bord. Moi j'aimerais faire un petit scratch qui va partir de là et qui finira là. Voilà, comme vous avez pu voir finalement dans l'autre exemple avec, je ne suis pas du bon côté, mais vous les apercevez en violet et en rose. Voilà, donc je vous propose de prendre 6 cm, donc 3 d'une couleur, 3 d'une autre couleur. Du coup là l'enjeu, ça va être de cacher, et puis ça permettra que ça soit plus solide aussi, ça va être de coller en dessous du décor qu'on mettra ensuite. Hop, vous collez ici et pas sur la porte qui va s'ouvrir. Ok, donc du coup je vous laisse faire ça de votre côté, moi je vous mets en accéléré comme d'habitude. Tout est collé, donc ça sera les petits rubans pour pouvoir mettre nos scratchs, mais les scratchs on les mettra à la fin. Là on va s'occuper de poser le décor. Le décor il n'est pas là. Ce que je vais mettre à l'intérieur c'est ce motif là. Donc la mesure 5 pour pouvoir aller sur la base de 6 par 5,5. Donc le 5,5 comme pour le 6,5 tout à l'heure va dans ce sens là. Là vous avez le 5,5. Bon, de toute façon, ça s'imbrique entre guillemets. Et donc ça, il vous en faudra 14, puisque vous avez 14 faces. 2 x 7, youhou 14 faces à remplir. Voilà, maintenant, bon, ça se voit pas beaucoup, vu que c'est pas encore terminé. Mais j'ai positionné tous mes carrés. Maintenant, on va s'occuper de poser les triangles. Donc les triangles, ils ont une base de 6 par 6,5 et une hauteur de 6. Ok? Vous vous en sortez. Maintenant, on va faire les décorations. Bon, je vais faire pas à pas avec vous. Je vais prendre ma grande règle, le papier que je souhaite utiliser et on va faire ensemble. Alors, comment on va s'y prendre? Déjà, si la base est de 6, on va partir sur du 5. On va partir sur du 5 comme base. Mon crayon de papier avec, c'est mieux. On va voir s'il est par là. Il est ici. Youpi, vous avez les aléas de la finition. Du coup, j'ai dit on part sur du 5. Donc vous allez faire de 5 en 5 sur 4 fois. Donc vous allez faire de 0 à 20. Vous quantifiez de 5 en 5. Ensuite, niveau hauteur, on a une hauteur du coup de 6,5, je vous ai dit. Donc on va faire du 5,5 sur l'autre partie. On va faire 2 fois du 5,5. On va faire une fois 5,5. On va faire une fois 5,5. Là, vous allez tracer votre cadre. Donc 5,5. Hop. Hop, du coup là vous allez avoir un rectangle de 20 par 5,5. On est d'accord? Non, attendez, il m'en manque un.
Oui, de 20 par 5,5. C'était ça que je voulais dire. C'est juste que là, il me manquait 5. Hop. Et c'est pas grave. Du coup, on a 20 par 5,5. Ouais, c'est ça. 20 par 5,5. Et ensuite, vous allez faire ce que j'ai fait. Sachant que vous avez fait de 5 en 5 tout à l'heure. Là, vous allez tracer de 5 en 5 sur votre bande de 20. Et une fois que vous avez fait ça, vous allez reprendre votre bande de 20 et vous allez faire 2,5, 7,5, 12,5 et 17,5 sur la bande de 20. Et à partir de là, ça va être tout simple puisque vous allez prendre, donc en fait c'est la moitié, et à chaque fois c'est la moitié de 5, hein, tout simplement. Vous allez prendre comme ça et vous allez faire des triangles. J'espère que vous voyez suffisamment. En tout cas, je vais vous montrer au cas où. Hop, on s'en fiche un peu du sens. J'espère que ça ressort bien. Vous avez la bande de 20 en bas, 5,5. Là, sur la bande de 20, j'ai fait de 5 en 5. Et une fois que j'ai fait de 5 en 5, j'ai tracé mes lignes. Et ensuite, sur chaque carré de 5, j'ai fait une petite encoche à la moitié. Et cette moitié va devoir être reliée avec le bout ici, donc là. Et ça va vous faire plein de triangles. Vous allez avoir à chaque fois la moitié reliée avec votre trait. Donc ça vous donne ça. Par exemple, là vous avez un triangle ici. Vous reliez la moitié à chaque fois du carré avec la pointe ici. La moitié et la pointe. Donc vous faites ça. Et à la fin, vous allez obtenir 4 triangles d'un côté et 3 de l'autre. Et du coup, vous allez tout découper. Et une fois que vous aurez tout découpé, il ne restera plus qu'à tout coller. Tout simplement. De toute façon, il n'y a pas grand chose de compliqué, hormis d'être hyper vigilant sur ces mesures, hein, comme je vous l'ai dit tout au long de la vidéo. Sinon, il n'y a pas grand chose de compliqué. Hein. Vous avez des triangles et des carrés. Donc jusque là, ou des rectangles, ça dépend. Ensuite, vous découpez tout, enfin vous découpez votre 20 par 5,5. Hop. Et là, vous avez tous vos triangles. Vous en avez 1, 2, 3, 4. 1, 2 et 3. Du coup, vous découpez tout ça. Je parle bureau hyper grand, donc il faut que je libère de la place comme je peux. Et là, vous allez coller, pardon. Et là, vous allez coller tout ça là-dessus. Là, on a tout collé pour ce côté-là, donc c'est soit vous choisissez le même motif, moi c'est ce que je vais faire, et vous refaites votre 20 par 5,5 de la même manière que tout à l'heure. Bon, du coup, je ne vous ai pas attendu pour déposer tous mes scratchs, parce que pour faire l'extérieur, bah, c'est ce qu'il faut. Du coup, je vous laisse installer les vôtres, hein, si ce n'est pas déjà le cas. Et là, je vais couper l'extrémité, parce que du coup, il n'y en a pas besoin, tout simplement. Hein. Voilà. Et ça permet que les petits cubes, là, restent bien fermés. Le dernier. Et après, on passe à la décoration extérieure. Rien de très compliqué, hein, franchement. C'est franchement pas compliqué. Hop, voilà. Donc là, vous avez tout qui est fermé. Et là, je suis contente parce que ça fonctionne. Bon, il y a juste un qui est légèrement plus petit, mais franchement, ça jure pas du tout. Il y a juste moi qui le vois. Hop, là, j'avais 2 petits scratchs encore qui sont bons. Je les mets de côté avant de les mettre à la poubelle. Voilà. Hop, ça c'est fait. Et là, on va s'occuper de l'extérieur, des trucs là.
Du coup pour ça, moi j'ai pris, enfin j'en avais pas assez du papier comme ça pour l'extérieur. Du coup j'ai finalement conservé un comme ça où je vais mettre un mot en fait. Donc la taille c'est du 5,5 par 5,5 si je dis pas de bêtises. Ouais c'est ça, c'est du 5,5 par 5,5, c'est des carrés que vous allez déposer sur votre base blanche qui est de 6 par 6. Voilà, du coup je vous ai attendu pour mettre celui-là parce que si vous voulez enlever ça, vous pouvez, pour faire une fermeture comme celle-ci. Et à ce moment-là, vous collerez en dessous votre ruban et par-dessus, vous mettrez votre déco. Voilà, et dans le cas où vous gardez ça, et bah vous mesurez, là en l'occurrence, mais je pense que pour vous ça sera différent. Là en l'occurrence, moi c'est du 4,5. Du coup, il faudrait que je cale du 4 par 5,5 comme décoration de part et d'autre. Sur un scratch, tout en sachant que la dernière fois, sur l'autre tuto, je vous ai montré comment, que j'avais mis un scratch comme ça. Voilà, mais là du coup je vais mettre un ruban. Je vais prendre un ruban vert. En plus moi il me reste un reste. J'ai un reste de scratch. Du coup on va faire ça comme ça. Bah écoutez, je suis bien contente parce que cette fois ça a fonctionné. Donc au moins vous avez toutes les bonnes mesures pour que ça fonctionne. La dernière fois j'avais vraiment un doute que ça fonctionne, donc que ça fonctionne pour vous. Vu qu'à un moment j'avais un peu foiré et puis que j'avais un peu foiré, je vous avais dit au niveau de la hauteur. Pour là, j'avais pas fait la bonne hauteur, du coup il y avait ça avait un peu, c'était pas terrible, et puis en vidéo ça aurait été compliqué à, j'aurais réussi à faire le montage mais je suis pas sûre que ça aurait été hyper clair pour vous. Donc je regrette pas d'avoir fait ça comme ça. Hop, là on resserre tout au max. Et puis ça on coupera après. On va d'abord mettre les petits mousses. Et voilà les amis, du coup c'est fini. Je suis franchement super contente que ça ait fonctionné cette fois-ci. Voilà, du coup vous avez ce résultat là. Et voilà, donc du coup là vous avez tout le tour. Moi je vais mettre un petit mot ici. Et voilà. Du coup c'est... Et encore voilà. Du coup je suis bien contente. Voilà. Hop. Et vous avez tout l'intérieur. Voilà. J'espère que ce tuto vous a plu. En tout cas moi je suis ravie d'avoir réussi cette fois-ci. S'il vous a plu, un petit pouce s'il vous plaît, un commentaire. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à les poser en commentaire, je ferai au mieux. Je pense que là je maîtrise l'affaire au bout de 3 fois franchement. Voilà, encore une fois voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!